On est le 27 août. Bienvenue en prenant votre café. Hier, je pense que je vous ai dit la mauvaise date. Fiez-vous pas à la date que je vous donne. Fiez-vous aux nouvelles. Puis même encore. Ben oui, je me force là, pour les nouvelles. Sans blague. Je travaille fort en maudit. Toujours pas de budget à Ottawa, mais quand on va l'avoir en face en maudit. Je vais vous parler de ça. Ah, les gens qui appellent les journaux pour se plaindre qu'Air Canada ne les a pas ramenés de leur voyage à Cuba. Hein? Voilà. On n'avait pas besoin de tarifs. On n'aime pas de Trump, on y va pas. Parler de ça. La Ville se fait chicaner par la vérificatrice générale. Et qu'est-ce qu'elle répond? C'est ça la réponse qui me fait rire. SAQ-Clic, c'est un problème de gouvernance. Hein, on va jaser encore de ça. Luc Rabouin qui se pousse de Valérie Plante. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu es numéro 2? Et là, tu commences à faire le contraire. Ça veut dire que tu es bon ou tu étais un suiveux? La vie en rose, 40 ans, on va jaser de ça. D'autres bébés comme Intel, hein, que le gouvernement investit dedans. On va regarder ça. Pierre Fitzgibbon faisait ça aussi. Hein. Hyundai, il y a beaucoup de robots dans leurs usines. Moderna, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est une vedette à un moment donné. L'inflation au Danemark, qu'est-ce qu'ils font pour contrer l'inflation qui est très élevée? T'aimes pas la musique ou tu comprends pas ce que la musique peut te faire ressentir? C'est pas de ta faute, je vais te dire pourquoi. Faudrait que je me fasse une nouvelle intro bientôt. Travailler là-dessus. À un moment donné. Hein, quand on dit à un moment donné, ça veut dire à peu près jamais. Hey, j'ai perdu ma bague cette nuit. J'ai une bague au rat. Je me suis réveillé. J'ai dormi comme la marde. Ça arrive des fois. Et je me suis réveillé comme 1h30 après m'avoir couché. Et je ne sais pas, ma bague était. Je ne la trouvais pas dans mon doigt. Elle était quelque part dans le lit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne le sais pas. Prochaine étape, c'est d'avoir des caméras quand je dors. Je prends ça surtout pour bien analyser mon sommeil, puis je ne l'ai pas quand je dors. Ça va bien. C'est un Oura Ring. Je ne vends pas de ça, là, bien évidemment. Je ne fais pas de promotion, je ne suis pas payé par ça. C'est comme le lait naturel, mais ça, ça me donne des bons indices. Qu'est-ce qu'il faut que j'essaie d'améliorer? Donc, voilà. Comme une balance. En parlant de balance, ça ne balancera pas Ottawa. Ouf! Dernier budget, dernier déficit, on avait 42 milliards. Là, on n'en a pas. Il n'a pas fait, quand il a été élu, normalement, première étape, tu fais un budget. Mise à jour économique, ils n'ont pas fait. Là, il faudrait qu'il fasse un budget pour l'automne. Et on prévoit un déficit de 92 milliards. Le plus élevé était de 42 milliards. Mark Carney est en l'abandon total. C'est spécial hein, pour un ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque de l'Angleterre de dépenser autant sans compter. Il était-tu un banquier frustré de voir qu'il fallait qu'il contrôle les taux d'intérêt tout le temps? C'était sa job numéro 1, là, pour contrer l'inflation. Et finalement, là, il arrive au pouvoir puis il se met à dépenser comme s'il n'y avait pas de lendemain qui va générer de l'inflation pour faire travailler les banques centrales. Honnêtement, je ne le comprends pas. Si lui n'est pas capable de se contrôler, qui va être capable de se contrôler au point de vue des dépenses? Parti conservateur. Maudit Poilievre. Il est tellement con. On méritait un parti conservateur. Un parti fort. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui était là. On ne sait pas qui était là. Puis on est pogné avec un ultra dépensier. On va payer cher. Ça coûte déjà cher. Chaque Canadien, ça nous coûte 2000 $ par année en frais d'intérêt. C'est là qu'on est rendu. C'est énorme. François-Philippe Champagne, qui se posait bien fort. Là. En 2015, quand on m'avait demandé de me lancer en politique, Justin Trudeau m'avait parlé de lui. Ça fait drôle à parler. Justin Trudeau m'avait parlé de lui. C'est vrai, pareil. Qui était une étoile montante. Si bon, ça fait 10 ans là, que tu montes, là, tu peux-tu commencer à livrer, là? Tu sais? Une chose qui me fait mourir de rire, là, c'est les gens qui disent « Hey, je t'ai prêt à Cuba, puis Air Canada, moi, plus jamais je vais les boycotter. » Là, ça s'appelle le Journal de Montréal. Hey, on le savait qu'il était pour une grève. C'était pas s'il était pour avoir une grève. Dans le doute, je veux bien croire que tu avais des vacances de planifier, mais dans le doute, t'es-tu obligé de partir? Tu
pars à tes propres risques. Si la grève éclate là, pendant que tu es là-bas, tu n'es pas parti à Cuba 8 ans, là. Parti pour une semaine. Ça fait chier de couper nos vacances. Mais tu avais l'option avant. Tu avais l'option avant. J'ai pas de pitié, je ne prendrai pas ta part. Je ne prendrai pas ta part pour ça, là. Ça fait suer, là. Mais tu avais quand même la responsabilité de dire est-ce que je pars ou pas, là. Il y a Mathieu, mon fils, il part aujourd'hui en vacances une semaine. Il n'y a plus de grève. Donc, il est safe. Sinon, j'aurais dit, ben, tu y vas pas. Ben, il aurait fait à sa tête, il a 24 ans. Quand même, hein? Quand même. Les tarifs de Trump, hein? On parle qu'on n'achète plus d'alcool des États-Unis. Mais on n'achète plus de maison non plus. Vous voyez, on n'a pas toujours besoin des tarifs, hein? Et quand je ramène ça, je reparle encore de la gestion de l'offre. On se protège avec le lait, le maudit, l'américain. Même si on fait des lois, les États-Unis nous courent après parce qu'on n'en achète pas de leur lait. Puis on le voit avec Trump, avec les maisons qu'on n'achète plus en Arizona pour aux États-Unis, le Sunbelt, là, on n'y va plus. On n'achète plus. Il y en a encore un peu, là, mais beaucoup, beaucoup moins. Pas besoin de tarifs contre ça. Il y a juste besoin qu'on se fasse suer. On va mettre notre argent ailleurs. Mais vous allez voir qu'on n'est pas toujours conséquent. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Mais tu sais, la gestion de l'offre, là, vous pouvez mettre du lait américain sur ces tablettes là, demain matin. À moins qu'il le donne, là, puis là, ça serait du dumping. Donc, c'est pas légal. Là. Mais autrement, là, on peut mettre du lait américain sur ces tablettes. On va acheter le naturel pareil. Ou le Lactantia, whatever. On va acheter le Québec. Le Québec. Bien avant, vous allez voir. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Vous... Puis je ne suis pas contre vous, là. Arrêtez de penser que je suis contre vous autres. Je veux qu'on exporte notre lait. Vous n'arrêtez pas de dire que c'est le meilleur au monde, puis on le garde pour nous. Faut-il être assez imbécile? Vous n'arrêtez pas de le vanter. Vantez-le. Ouvrez les frontières. De quoi vous avez peur? Des 3 fermes qui restent. Trop de maïs sur les marchés. Vous savez que le maïs, il y a un ETF qui existe pour ça, un fonds. J'en avais déjà acheté très longtemps. Je pense que je l'ai encore dans un de mes REER. Regardez sur 5 ans. Il y a des maïs sur 5 ans. La fluctuation quand même sur, écoutez, bon, il est arrivé en bourse, ce fonds-là, en 2008. Il a monté jusqu'à 50. Quand il a monté jusqu'à 50, c'est l'ETF, c'est pas le prix par bushel, là, par boisseau. Les États-Unis avaient dit que ça prenait d'éthanol, beaucoup d'éthanol dans le gaz. Et il y a eu des famines mondiales, fait qu'ils ont été obligés de breaker, d'arrêter un peu. Et là, ça a tombé. Ça a tombé jusqu'à 10 piastres. Là, ça a remonté jusqu'à 29. Pénurie, sécheresse, c'est tout le temps par rapport à ça. Et là, le prix descend. Pourquoi? Parce que ici aux États-Unis, donc, je suis aux États-Unis d'Amérique, je suis au 51e État. Ici en Amérique du Nord, on le veut au Québec, hein, sécheresse. Ça a moins poussé, mais je regarde les champs, ils sont très, très beaux. Aux États-Unis, un été parfait pour faire pousser le maïs, il y en a trop. Le prix de rentabilité du maïs, c'est un peu, il faut que je le regarde, là, 4,94 le boisseau. Et en ce moment, ça se vend au prix du mondial à 3,90. Donc, même s'il y en a beaucoup, et c'est toujours le danger en agriculture, les gens ne peuvent pas faire tout comme moi de transformer la ferme. Tout le monde peut le faire, là. Mais c'est pas tout le monde qui veut le faire. Mais on le voit que lorsqu'on revend une matière première sur les marchés, puis la température, on est à merci de la température ou de ce qu'on produit dans le monde, on est à la merci. Là, les producteurs ont une super belle été. Beaucoup de maïs, donc techniquement, devraient être contents. Mais non, il y en a trop. Moi, ces prix-là, je m'en fous. Je transforme tout à la ferme. Prix du soya, pas bon, ça ne me dérange pas pantoute. Prix du soya est bon, ça ne me dérange pas non plus. On transforme à la ferme. That's it. That's it, that's all.
Au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec? Toujours la même merde. On est toujours dans les mêmes nouvelles. Hein? La vérificatrice générale a remis son rapport de la Ville de Montréal et a dit que l'état des routes est dangereusement mal entretenu. Mais vraiment, vraiment mal entretenu. On met pas, il manque de vision à Montréal. On ne met pas assez d'argent sur l'entretien des rues. Et ils sont dans un piètre état. 37% des rues sont dans un état lamentable à Montréal. C'est énorme. Manque de vision. Qu'est-ce qu'on a fait pour les rues? On fait des pistes cyclables. On investit beaucoup sur les pistes cyclables, sur des études pour fermer le Mont-Royal, sur la place des Montréalaises, 100 millions, pour rénover l'hôtel de ville, 250 millions. Est-ce que tout ça était nécessaire dans un contexte où les rues sont dans un état lamentable, que les infrastructures sont dans un état lamentable? Valérie Plante a fait du dommage. Tout ça parce qu'on ne voulait pas. Je pouvais manger de la gomme, marcher en même temps. Celui-là, qui est supposé de manger de la gomme puis marcher en même temps. Bien évidemment, il n'était pas capable des deux. Quand même, hein? La Ville de Montréal remet, le vérificatrice générale remet son rapport. Et qu'est-ce que la Ville répond? On va analyser ça. Nous vous remercions du temps que vous avez passé à analyser notre travail. Tu sais, moi, je suis maire, là, puis je regarde ça, puis je l'écoute. Bien évidemment qu'on n'a pas passé notre bulletin, puis il faut falloir faire quelque chose. En parlant de bulletin, Luc Rabouin, hein, il travaille fort. Les élections, c'est quand même dans 3 mois, là, novembre, au septembre, octobre, novembre. Donc, à peu près 2 mois et demi, 3 mois. Je n'ai pas les dates exactes, là. Mais Luc Rabouin, qui est le numéro 2 de Valérie Plante, qu'est-ce que ça dit d'un gars qui veut se présenter maire, qui maintenant, toutes les décisions majeures de Valérie Plante, de couper le ramassage des poubelles dans Hochelaga Maisonneuve, va ramener ça. La montagne, il parle de repousser la fermeture du Mont-Royal. Quand même, hein? Et là, qu'est-ce qu'il a raconté d'autre? Les constructions, 20% de logements sociaux, il veut revoir ça. Donc, qu'est-ce que ça dit quelqu'un qui est dans l'administration pendant 8 ans, qui accepte tout ça, et là, qui veut se présenter maire, qui dit non, on va enlever ça. 3 décisions majeures de Valérie Plante. Il n'était pas dans un autre parti, là. Il ne jouait pas un rôle de second violon. C'était le numéro 2. Donc, moi, ça me dit que c'est quelqu'un qui voulait garder sa job, ce qui est correct. Mais est-ce que ça en fait un leader? Absolument pas. Un leader n'accepte pas ça. Va se battre avec Valérie Plante pour dire on ne fera pas ça. On n'aura pas un leader, là. Un bon soldat. Pas un leader. Et un leader part. Puis il revient pour se présenter. On va être pogné avec ça. La SAAQ Click, ça se peut qu'il interviewe François Legault, qui ne savait rien lui non plus. Là, on dit, bien, les PDG qu'on a mis en place ne connaissaient pas la SAQ. Sincèrement, là, un bon PDG peut aller diriger n'importe quelle entreprise. N'importe quelle entreprise. Il va peut-être être meilleur dans certains parce qu'il va maîtriser un petit peu plus. Mais à la fin, c'est quoi? Tu gères des gens. Tu gères un budget. Je peux aller gérer SAQ Click. Vous allez me dire, prends-toi pas pour un autre. Moi, me prendre pour un autre. Première étape, c'est l'imputabilité. Qui est responsable de quoi? La gouvernance. Le conseil d'administration, là, dans les sociétés d'État, c'est des postes honorifiques. C'est pas pris au sérieux. Regardez le conseil d'administration de la STM. C'est un ancien croupier qui est en charge de ça. Caldwell. Parce que ça prend quelqu'un qui est membre du conseil pour aller là, membre du CA. Il n'y a pas de compétence. Il n'y a pas de compétence pour gérer la STM. Il est là. Un conseil d'administration, là, regardez avec Cinéplex. Cinéplex, il y a un conseil d'administration comme toute entreprise publique. Et un des plus grands investisseurs a envoyé une lettre à Cinéplex pour dire, bon, là, tu vas racheter des actions et tu vas couper le programme Scène. Ça se peut que ça se fasse pas. Mais il ne l'envoie pas au président, il l'envoie au conseil d'administration. Le
conseil d'administration va regarder ça, va ordonner au président de racheter des actions comme stratégie d'investissement. Le président exécute les ordres du CA. Pourquoi que c'est des niaiseries dans les sociétés d'État? Pourquoi on ne prend pas ça au sérieux? Pourquoi on donne des postes honorifiques? Commençons par faire du ménage dans les postes d'administration. Mettons des vrais administrateurs, des gens qui ont déjà vu gérer, des gens qui ont le goût de gérer l'argent serré, puis qui vont rentrer le soir pour dire « j'ai pas fait ma job », qui vont questionner le président. Questionner le président, c'est « donne-moi tes chiffres ». Hey, regardez, je vais vous raconter une autre anecdote. C'est assez public, là, parce qu'il en a même parlé. Là. J'avais investi dans Undies. 2 gars, Steve puis Bertrand. Premier meeting, on met quand même 300 000 $ dans l'entreprise. Premier meeting, il ne rencontre pas ses chiffres. On est dans un CA, conseil d'administration. Bon, on discute. Puis qu'est-ce que Bertrand me dit? Je connais fuck all là-dedans. Je connais les chiffres. On s'est chicané. Je n'ai jamais reparlé à ce gars-là. Je savais que mon investissement était perdu. Je l'ai récupéré, mon investissement, parce qu'il est parti éventuellement, Bertrand. Pas mon cousin, là, l'autre investisseur. J'en parle, je donne des noms, parce qu'il en a même lui-même parlé. Fait que, mais sinon, je n'aurais pas parlé, mais je savais. Je savais peut-être pas comment vendre des sous-vêtements. Mais je savais que ça prend des solutions tout le temps. Ça prend des réponses. Je ne présente pas devant un CA avec pas de réponse. My God, j'ai pas fini. Pas fini. Les Hydro-Québec rapportent un bénéfice augmenté de 18 %. Au deuxième trimestre, 23 %. Au deuxième trimestre, ça a moins bien été. Baisse de 18 %, mais overall, depuis 6 mois, 23 %. Ça s'est fait sur le dos de qui? Cette augmentation fulgurante, parce qu'ils ont continué à embaucher des employés. Pas sur les contribuables, sur les entreprises. Les petites entreprises, on a des augmentations répétées depuis plusieurs années de 5 %, 7 %, 5 %. C'est énorme comme augmentation de facture d'électricité. Le 23 %, dites-vous, là, c'est le petit dépanneur au coin de la rue qui a bénéficié pour ça, qui essaie de vous vendre des produits pas trop chers. Le garage du coin. C'est toutes ces petites entreprises-là qu'on devrait essayer de protéger. Hydro-Québec les exploite. J'en fais partie. Tu sais, vous voyez, ce que je viens de dire sur Hydro-Québec, c'est une opinion. Il y en a qui ne seront pas d'accord, il y en a qui vont être d'accord, mais c'est une opinion basée sur les chiffres et sur la réalité des petites entreprises. Les petites entreprises, là, c'est à peu près des entreprises de 150 et moins, là, sont toutes affectées par ça. Quand il me prend dans ses bras, je vois venir en moi la vie en rose. Allez, ça va bien. La vie en rose, c'est à 40 ans. J'ai déjà fait un statut sur lui. J'avais dit dans le temps de la COVID, arrête de broyer. T'sais. Arrête de chialer. Tu chiales trop, ça m'énerve. 10 ans, venant d'un gars qui chiale tout le temps. Mais c'était un maudit beau success story. Là. 40 ans dans le domaine du détail. Il prend de l'expansion mondialement aux États-Unis, au Mexique, en Arabie Saoudite. Il va aller en Malaisie, je pense aussi. Donc, 40 ans. Il a 63 ans. Puis il dit, écoute, ma vie se passe entre un centre d'achat et une usine. Comment c'est le temps que je commence à voir autre chose éventuellement à 63 ans? Il dit, j'ai 2 enfants dans la trentaine que je veux leur donner des responsabilités accrues de plus en plus. Donc, c'est pas fou. Regardez, j'ai 58. Je pense, moi aussi, vers 65, 68 à peu près, d'avoir, j'espère, de la relève pour toujours être présent. Mais d'être peut-être moins impliqué. Un peu, peut-être, je ne sais pas. Mais il faut que tu y penses à un moment donné si tu veux avoir de la pérennité. Tu n'attends pas d'être pas en forme pour passer le flambeau. Là. S'il est passable, le flambeau. Là. Commencer par se rendre là, mais je trouve ça bien. 40 ans, quand même, la vie en rose. Hein? Toujours le même fondateur. C'est quand même c'est quelque chose en maudit. Là. On a une compagnie, nous autres, Georges et moi, qui s'appelle AIVA Technologies. Ça fait 25 ans. 25 ans quand même. Est-ce qu'il va y avoir d'autres entreprises comme Intel? Hein? Le gouvernement américain
a décidé d'investir. Fitzgibbon avait fait la même chose, de prendre du capital. Au lieu de donner des subventions ou de l'argent gratuit à des entreprises, bien, regarde, on va commencer à prendre du capital. Sauf qu'il a juste pris des entreprises moribondes, là, lui. Là, il s'est trompé bien raide puis il s'est poussé. Là. Mais c'est pas faux de récupérer une partie de l'argent. Il l'avait déjà fait en 2008, quand on avait sorti le domaine automobile du trou. Le gouvernement est investisseur, le gouvernement canadien est investisseur. Donc, Trump, pas fou qu'il fasse ça. Il veut récupérer de l'argent. Et si Intel va bien, ben, puis il est capable de revendre des actions éventuellement, ben pourquoi pas? Donc oui, ça devrait être la façon de fonctionner de toute façon des gouvernements lorsqu'ils prêtent à des grandes entreprises, surtout des entreprises cotées à bourse. Tu en veux de l'argent, on va t'en donner. Ils vont prendre du capital. Ils vont soudainement peut-être en demander un petit peu moins. Quand le gouvernement est dans une compagnie, normalement, ça va pas bien. Ça ne veut pas dire qu'Intel est sorti du bois, là. Ne pensez pas ça, là. Et Intel. Garochez-vous pas là-dessus en disant « Hey, le gouvernement investit là-dedans, là. » Je pense qu'on a des exemples. Les mêmes exemples qu'on a ici est assez désastreux. Oui, ça monte, là, parce que le Japon et le gouvernement a donné, mais on s'entend, je ne suis pas là-dessus pantoute. Je te fais S&P 500. T'as un peu, Intel. Bon. Il n'y a pas grande direction, là, tu sais. Fait que c'est ça. Et au moment où j'enregistre, on attend toujours NVIDIA. Que va-t-il se passer avec NVIDIA aujourd'hui? Les marchés sont comme en train de respirer, de dire « Ouais, peut-être si. Year to date, ça a monté tout le temps. À voir. Hein? Ça se passe aujourd'hui. On va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Ça se peut que la bourse dégringole, hein, royalement. Donc, à suivre. On va suivre ça de près, puis on va s'en parler un petit peu. Moderna, pendant que je suis ici. Moderna. Regardez la belle cloche, hein? Ça monte et ça redescend. Moderna, qui est une entreprise petite avant, arrive la COVID, un vaccin mRNA, vaccin différent des autres, approuvé. Là, je ne parle pas de débat sur le vaccin, là. Si vous voulez vous faire bloquer d'ici puis d'un peu partout, lancez-moi de débat sur le vaccin, là. Ça ne passera pas, là. Faut que vous arriviez en 2025, là. Vous êtes lourd un peu. On parle de compagnie, on parle de chiffres, là. On parle, est-ce qu'on devrait investir là-dedans? Qu'est-ce qui se passe avec cette compagnie-là? Bien, il essaie de s'en sortir maintenant, là. Ça ne va pas tellement bien, là. Ça ne fait que descendre. Est-ce que c'est une occasion d'achat? Vous connaissez ma position par rapport à ça, hein? Il n'y a pas de signe clair qu'on devrait l'acheter, que ça s'en va dans la bonne direction. L'exemple concret d'une compagnie qui est petite et qui reçoit des milliards d'un coup. Là, ils sont prêts avec une grosse infrastructure et ils vendent moins. C'est toujours le danger de la COVID qui a amené un paquet d'entreprises comme ça. Regardez, il y a un entrepreneur que je suis, je ne sais pas si vous le connaissez, Éric Gravel, qui a des magasins pour animaux, Livora, avec sa fille et son gars. Mais il était dans plusieurs entreprises. C'est un entrepreneur à succès, là, qui a connu quelques ratés. Puis, je ne me gêne pas pour le dire. Donc, il y avait des gels pour les mains, BIOS, pendant la COVID. Et il m'avait déjà appelé, puis il était particulièrement pas agressif, là, mais poussé pour dire, regarde, tu devrais en vendre. On vendait beaucoup de gel sur notre plateforme, la vitrine québécoise. Et il voulait absolument que j'en avais, puis j'avais dit à Marine, je dis, pousse trop, ça m'énerve. Moi, personnellement, ça m'énervait, là. Et on devait prendre une trop grande quantité. Bien, justement, il en parle. Il était pris après la COVID avec des immenses quantités. Donc, il a fait beaucoup de ventes avec l'entreprise, puis il a perdu de l'argent à la fin parce que c'était ça. C'était le danger de la COVID. De penser que c'était à l'infini éternel. Et c'était pas le cas. Ben non, on ne pouvait pas espérer que ce soit le cas. Il y a eu Peloton, excusez. Il fait quoi, Peloton, hein? Des vélos. J'avais pensé m'en acheter un, moi aussi. Peloton. Python. Je vous amène, inquiétez-vous pas, là. Ceux qui sont en voie. Peloton. Oh. Ça a mangé une volée, lui aussi. Hein? À 167 à 7,51.
Tout une débarque. Mais ce qui est le fun avec Peloton, puis tu sais, c'est que tu peux te connecter et faire des cours de groupe. Donc, dans le fond, c'est un bicycle avec un écran. Moi, je fais du air bike maintenant. Donc, voilà. Moderna. Voilà. Hyundai vient d'ouvrir une nouvelle usine aux États-Unis. Et ça ne serait pas possible dans les autres usines parce qu'il y a toutes des clauses de convention collective qu'on ne peut pas utiliser des robots pour faire ci, pour faire ça. Mais regardez l'exemple. Dans l'industrie automobile, il y a en ce moment un robot pour 7 employés. Hyundai, il y en a un pour 2. Et si on regarde l'usine de Xiaoming, Xiao, quelque chose, on va checker vite fait. Combien d'employés? Attendez un peu. On va aller checker sur Perplexité, qui est gratis. Perplexity. Combien d'employés par robot dans l'usine Xiaomi, je pense. Xiaomi, en Chine. Bon, j'ai trouvé. Le ratio d'employés de Xiaomi en Chine est très faible, voire nul dans certaines sections. Certaines lignes sont entièrement automatisées car les robots 100% des opérations. Quand même impressionnant, là. Il y a 700 robots qui assurent la majorité du travail dans une usine de 81 000. Donc, il n'y a pas d'employés ou très, très peu. Hyundai arrive avec un pour 2 et le reste de l'industrie est 1 pour 7. Comment voulez-vous compétitionner? Une usine de Xiaomi, là, en plus d'avoir des robots, peuvent rouler les lumières fermées. Les robots n'ont pas besoin de lumière, là. Ils ne voient pas. Ils arrivent au millimètre près, là. Comment veux-tu compétitionner contre ça? L'industrie nord-américaine automobile est arriérée. Ça fonctionne à coup de protectionnisme et à coup de subvention. Protectionnisme en mettant des taxes 100% à ces autos chinoises, ils ne peuvent pas compétitionner. Tu sais, il n'y a pas juste du dumping de la Chine, là. Ils se sont modernisés. Un jour, je vais avoir une bergerie. Et tant que je ne trouve pas le design, que je n'ai pas le temps de fouiller comme il faut pour l'avoir presque 100% automatisé, j'en aurai pas. Je ne veux pas avoir des employés, moi. Je vais avoir des moutons. Je ne suis pas contre les employés. Il n'y a personne qui va se lever un dimanche matin et venir faire le train, c'est moi qui vais aller le faire. Et puisque dans l'horizon, je risque de bâtir ça vers les 63 ans, à peu près 65 ans, donc dans 4, 5, 6 ans, ben, on va me trouver quelque chose qui est automatisé, là. Quand même, hein? Mais les conventions collectives protègent. Pas de robots. Pas d'automatisation. Hey, les patrons qui acceptent des clauses comme ça de conventions collectives de la part des syndicats, là, mériteraient d'être congédiés. Il y a ça ici aussi, je pense, à STM. Des investisseurs canadiens, comme moi, comme vous, on n'a pas eu le mémo, nous autres, des États-Unis. Hein. Je vous ai parlé des maisons tantôt. Non. Depuis le début de 2025, donc c'est le début, ça fait 9 mois, 8 mois, on a mis 124 milliards dans les actions aux États-Unis. Ben, on veut profiter du boom, bien évidemment, hein, du boom de la bulle intelligence artificielle, les compagnies sont là. Mais en même temps, le rendement, je voulais le sortir, mais ça prenait trop de temps, on va essayer de l'avoir pour demain. Le rendement de la bourse canadienne a été meilleur cette année que la bourse américaine, mais quand même, on a pompé de l'argent énormément vers les États-Unis. Donc, voilà. Il y a toutes sortes de façons pour contrer l'inflation. Ça n'arrivera pas ici, là. Imaginez-vous qu'au Danemark, l'inflation est de 5,8 %. Ici, elle est à 2,2, 1,7 dans le reste du Canada. 5,8. Donc, c'est élevé. Et là, ils disent, bon, qu'est-ce que les gens consomment le plus que ça va avoir un impact majeur sur leur portefeuille? Du chocolat et du café. Donc, on pense enlever les taxes sur le chocolat et le café pour contrer l'inflation. Ici, ben, j'en parle parce que ça me fait rire. Là. J'aurais pu le mettre des insolites, mais imaginez-vous Mark Carney dire on va enlever les taxes sur le chocolat et le café.
Deux petits insolites. Êtes-vous touché par la musique? Vous écoutez une musique, ça vous fait ni chaud ni froid. Aucun frisson, rien. Zéro, jamais. Tu écoutes Beethoven et que la personne à côté de toi pleure. C'est quoi ton problème? Moi, ça arrive souvent comme ça, là, mais si tu es zéro comme ça, ben, c'est pas de ta faute. C'est pas que tu entends mal. C'est que la connexion de ton oreille vers le cerveau n'est pas là. Il manque un lien. Missing link. Pas de ta faute. Tout le monde te traite de cave. Voyons, t'es ben. Regarde, t'es infirme. Ça se dit ça encore, ça, infirme? C'est un handicap. Il doit y avoir un autre nom pour ça, encore. Hey, les antidépresseurs, êtes-vous sur les antidépresseurs? Puis je vous juge pas, là. Je ne vous juge pas. Du tout, du tout. J'espère jamais en prendre. Les gens qui prennent le plus d'antidépresseurs dans le monde par 1000 habitants, Iceland, 157,3 habitants sur 1000 sont sur les antidépresseurs. Portugal, UK, le Canada, 134 personnes prennent des antidépresseurs. En Corée du Sud, 31,1. En Italie, 45,5. Quand même. Si vous êtes sur les antidépresseurs, je sais que c'est pas drôle, et si vous n'êtes pas, ben travaillons pour ne pas en prendre, tout simplement. Comment qu'on le fait? Ben là, je veux pas recette. J'essaie d'appliquer la mienne, qui est de marcher, de prendre soin de moi, de bien manger, et de faire le ménage à chaque jour des bébites qui veulent traîner dans ma tête. Là. On a tout. Tu les élimines. Tu dis, hey, toi, va-t'en. Oui, comme des petits boxeurs, là. Pouf, va-t'en. Eh bien, voilà, je peux dire ça ici. Mission accomplished. Merci d'être là, puis venez donc nous voir sur françoislambert.com. On a un nouveau produit aujourd'hui. L'eau micellaire à base d'eau d'érable. Et toujours inquiétant de faire lancer un nouveau produit, mais non, ça a super bien été. La demande était là avant, je savais que la demande était là, donc on met encore l'eau d'érable à l'avant-plan, sans subvention. Je sais que je suis fatiguant que ça, mais on a fait nos propres recherches, on a développé le propre produit, pour le met en marché. Comme ça. Bonne journée tout le monde.